Bon, ça y est, première journée aux US et on va commencer la journée avec un petit déj bien américain puisqu'il s'agit de pancake bacon que Kyle nous a préparé. Donc Kyle, c'est notre ami qui nous héberge ici en Floride et là, il nous a fait des petits pancakes protéinés. On a du bacon de... Comment c'est? Du bacon de dinde, turkey bacon avec un petit sirop zéro cal. Franchement, là, on va se régaler, ça va être excellent. T'as bien dormi? Très très bien. Ouais, donc franchement cool. Donc merci Kyle, thank you Kyle for hosting us You're welcome. here in Florida. Happy to have you. Ça va être incroyable. Et en plus on va devenir bilingue. On va parler anglais. Ça va être incroyable. Donc franchement, trop bien. On va passer la première journée. Kyle il va nous montrer un petit peu le coin de la ville. Parce que du coup on est sur Gainesville. Je sais pas si je l'ai déjà dit. On va aller à la salle tout à l'heure, on va aller faire les petites courses, etc. Je vais me faire une petite commande Prozid aussi parce qu'il me faut mes petites provisions de compléments alimentaires que j'ai pas pu prendre. Donc voilà, donc on va déguster tout ça. Et puis je vous partage ça au maximum aujourd'hui, je suis trop content. On est trop hype. Franchement, les pancakes ils sont excellents. Et là, je vais tester le turkey bacon. Donc du coup, c'est du bacon qui est vraiment très peu fat et très peu de gras. Le seul truc qu'il faut que je fasse attention, c'est qu'il y a quand même pas mal de sodium dedans. Déjà avec le trajet hier en avion, j'ai gonflé de partout. Déjà, je fais des œdèmes. En plus, je prends l'avion. J'ai pas mis mes petites chaussettes là pour limiter ça. J'étais un ballon. D'ailleurs, Laura m'a dit un truc sur le vlog. Au début du vlog, j'avais les joues qui étaient assez plates. Et j'ai gonflé au fil du vol, c'est ça que tu m'as dit? Tu es un petit ballon. Je suis devenu un ballon. Donc là, on va aller doucement sur le sel. Mais je vais goûter ce petit bacon. Ça a l'air vraiment très bon. Les pancakes sont très bons. Et de toute façon, je ne vais pas manger énormément. Je vais faire quand même attention, surtout au sodium. Après, en termes de calories, je ferai un petit peu, je pense, au feeling. Mais je vais quand même track ce que je mange. Ouais, je vais quand même track de toute façon. Donc voilà. Après là, c'est surtout les premiers jours, le temps de faire les courses, de se mettre en place. Et puis, juste peut-être les week-ends, on va profiter un peu plus. Parce qu'on va bouger un peu. Mais sinon, le reste de la semaine, ça sera diète assez stricte, quoi, je pense. Donc, voilà. Et on va cuisiner des spécialités. Ouais, on va faire un peu de cuisine pour Kyle. Maybe we're gonna try to cook some French specialities. Oh, If you want to try. But we are not really good cooker, but that's okay. I'm willing to try. we're gonna do our best. Oh, It grinds up everything. ok. Ah ouais, on est en train de découvrir les broyeurs. Aux Nice. US, tu peux mettre genre tes résidus, ça les broie et ça part. Ouais, c'est ça, quand t'es sur la table par exemple, Ouais. tous les Tu veux petites mettre tes miettes miettes et tout, tu peux mettre dedans. Ouais, c'est ça. Et les Comme ça épluchures aussi. ça bouge pas, visiblement. ça peut pas se boucher comme ça du coup, je pense. Normalement, c'est Ouais. fait Bon, exprès. du coup, on est rentré des courses. Alors, j'ai voulu mettre le micro pour avoir un meilleur son et j'ai oublié de l'allumer. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, je pense, au moins 20 minutes de rush où on fait les courses, où on découvre tout, où en fait, j'ai pas le son. Donc, du coup, je suis dégoûté. J'avais présenté toutes les courses. Là, on a acheté riz, poulet, machin, etc. J'ai comparé à peu près combien ça a coûté par rapport à la France et c'est à peu près la même chose en soi. Mais je suis dégoûté, mais de toute façon on fera d'autres rushs du coup où bon du coup ça sera beaucoup moins authentique parce que là je découvrais tout, j'étais tout content. Parce que, du coup je comparais un petit peu avec ce que je connaissais des vidéos de body etc qui faisaient leurs cours, j'étais trop content. Ça m'a fait rappeler cet univers-là, genre le truc que je regarde depuis des années. C'est pas grave. Et oui, c'est pas grave. Et là, on va du coup meal prep un petit peu avant de continuer la journée. Donc en soi, on a acheté poulet, banane comme vous pouvez le voir, des petites pommes et surtout avoine. On a pris quoi d'autre? Avoine et c'est tout. Des cornflakes et Des de la cornflakes. crème de popcorn, de la crème Et de oui, maïs. j'ai acheté de la crème de maïs et du grits là. Je sais plus comment ça s'appelle. J'avais déjà vu ça aussi sur certains body qui préparaient ça. Mais il y a même Ronnie Coleman, il mangeait ça. C'est comme de la crème Ronnie de Coleman, il riz, mettait ça, il mais mettait, avec il mettait même du maïs. fromage dedans. Ouais. Attends, j'ai mis combien? J'ai mis 900 grammes de riz. Combien tu veux que je mette d'eau? Multiplication to 2.5. Bah non, mais attends, du coup, je mets. Ouais, je mets 2,5. Voilà, je remets un truc d'eau. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis. Le cuiseur. Kyle a un cuiseur de riz immense. Donc du coup, on fait cuire quasiment 1 kg de riz. On va le stocker. Et on va faire pareil pour le poulet. T'as mis combien? Ah, t'as pas tout mis, hein. J'ai pas passé du coup. Non, je ne mets pas la moitié.
Tu peux. Ah, mais remets-en un, non? C'est que tu veux manger vite. Ah oui, bon, c'est pas grave, on fera plus tard. On fera demain. Ah, donc j'ai aussi acheté pas mal de légumes qu'on peut mettre directement au micro-ondes avec le sachet. Parce que j'avais pas envie de me prendre la tête à préparer. Et là, c'est des baby okra. Allez, vas-y, on teste les baby okra. Parce que j'ai pris aussi des épinards et des... Ouais, on va prendre valeur sur le premier haricots verts. Et puis voilà, on va mettre ça au micro-ondes. C'est froid, hein? Pardon. Ouais, donc est-ce qu'il faut l'ouvrir ou pas? Je sais pas. An open bag on the microwave, donc il faut pas l'ouvrir. Bon, là, on est arrivé à la salle, on a pris l'inscription. Donc on est au Crunch Fitness, ça s'appelle, donc du coup à Gainesville. Et moi je suis complètement éclaté, mais cette fois, j'ai allumé le micro là. Il y a les 2 points bleus, donc la caméraman est prévenue, n'est-ce pas Laura? Si tu vois qu'il n'y a pas 2 points bleus, moi je vais m'entraîner avec Kyle pendant cette période. Là aujourd'hui on va faire un peu d'épaule, enfin épaule triceps, pas juste un peu. Et bon, moi je dois y aller vraiment mollo sur l'entraînement. Je sais pas si je peux vraiment m'entraîner de base, mais je commence à me sentir un peu mieux, donc je vais juste écouter mon corps et on verra ce que ça donne. Toi Laura, tu vas faire les cuisses, tu vas défoncer tes cuisses. C'est très bien. Bon, du coup la salle elle est immense, tu peux filmer un petit peu, regarde, franchement même les machines ici elles ont l'air vraiment ouf. Donc je sais pas même si j'ai envie de tester celle pour les épaules. C'est des Nautilus je crois, Kyle il m'a dit. Donc franchement on va tester ça. Bon la salle est immense mais il y a aussi énormément de population quoi. Donc franchement on verra. Et ça nous a pas coûté si cher. Le pass pour un mois c'est 40 $. Donc franchement en France, si tu veux juste prendre un seul mois dans les salles genre un peu commerciales et tout, ils le font même pas. Tu es obligé de payer la séance, c'est des engagements, c'est un peu relou. Donc là franchement c'est top. Donc on va faire une session, je sais pas si je vais trop filmer. Aujourd'hui ce sera un vlog assez court. Mais demain, je pense qu'on filmera beaucoup plus de choses. Enfin, déjà, de base, j'ai raté toute la partie groceries, comme on dit, parce que j'ai pas allumé le micro comme un con. Donc, on refera un truc peut-être demain, je sais pas, on verra. On va voir. Donc là, je vais m'échauffer tranquillement et puis après, je sais pas sur quel exo on va partir. Franchement, moi, je peux pas me prendre la tête. J'ai pas d'obligation d'entraînement ou quoi, donc je vais suivre Kyle. Donc, du coup, on est rentré de la salle, on a fait une séance un peu tardive. Et là, du coup, on va se faire un petit repas. Et c'est un repas que j'avais vraiment envie de goûter et que Kyle veut nous faire découvrir puisque c'est du tilapia. C'est genre un poisson que, du coup, on n'en trouve pas en France, non? Non, je crois pas. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de body qui mettaient ça dans leur diète. Ouais. Et moi, quand j'entendais tilapia, j'essayais de faire la traduction et en fait, je trouvais pas. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est bizarre, c'est du poisson et tout. Donc, poisson, ouais, c'est un poisson blanc, donc moi je pensais que c'était du collin à chaque fois, mais non, en fait, c'est vraiment un autre poisson très spécifique et apparemment le goût est bien meilleur. Aux États-Unis, ils mangent beaucoup ça, en Australie aussi. Ouais. Fallait qu'on goûte quoi. Ok, du coup, on va tester ça. Et après, je ferai sûrement un autre repas parce que j'ai pas mangé beaucoup moi aujourd'hui. Et après, on ira coucher et puis j'essaierai de filmer un peu plus demain et de pas faire des bêtises avec les micros, qu'on ait le plus de plans possible. Et puis voilà, donc on va déguster ça. Deuxième jour aux US. Je vais vous montrer un peu le setup que j'ai, regardez. Je filme en fait avec le téléphone. J'ai mis un petit trépied pour pouvoir mettre le petit récepteur du micro. Bon là j'ai fait un test en mettant ça là-dessus, mais ça marche pas. Il faut que j'expérimente un petit peu mon matériel. Je filme avec le téléphone parce que c'est quand même bien plus simple, comme ça je peux filmer quand je veux, j'ai pas besoin de me balader avec la caméra, j'ai juste le truc dans ma poche avec le petit trépied comme ça. Et évidemment, j'avais oublié d'allumer un des deux, je sais pas lequel c'était, et je peux pas du tout récupérer le son. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Bon après c'était des réactions du coup plus authentiques évidemment, vu que je découvrais pour de vrai, mais c'est pas grave, on va découvrir encore plein d'autres choses. Là ce soir, on va faire une petite séance, je vais essayer de filmer un petit peu. Hier, il y avait énormément de monde, c'était assez compliqué. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le matériel qu'il y a. Franchement, la salle est vraiment chouette, hein. Il y a pas mal de trucs à faire, c'est juste qu'il y a énormément de monde. Donc voilà, c'est pour ça qu'on y va assez tard. Pourtant, hier, on est arrivé, il était entre 20h30 et 21h. On est parti vers presque 23h et au final, c'était encore blindé. Après, c'était lundi aussi, donc tu me diras, je pense que ce soir, ça sera plus simple. Donc voilà, là, on va aller faire
un petit tour, on va essayer de trouver un centre commercial, ils appellent ça les malls ici, pour nous acheter 2-3 trucs, il nous manque quelques trucs pour nos affaires, etc. Et après on va retourner en course parce qu'il nous manque un petit peu de trucs pour la diète. Et au final je suis content parce que là j'ai viré pas mal, j'ai perdu genre presque 2 kilos là ce matin parce que évidemment avec le vol, etc. j'ai fait pas mal d'œdème. Donc je suis plutôt content, je vais essayer de maintenir la shape, là je crois que j'étais à 113 ce matin, autour des 110. Je vais essayer de rester autour des 110, t'en penses quoi? Parfait. C'est bien hein? Ouais, c'est que c'est mon verre ça? Hein? J'ai bavé dedans. Bon, ah oui, alors du coup on va aller partir au centre. J'ai pas conduit de voiture automatique depuis très longtemps. Donc ça se trouve je vais essayer d'embrayer et je vais freiner comme un malade. Fais gaffe parce qu'en général ça freine fort. Bah ouais, je sais. Mais. La dernière fois, j'ai conduit la voiture automatique, c'est celle de ma sœur. J'ai juste été genre du garage à la salle, c'était une galère. Ouais, je me suis bouffé la gueule plein de fois dans le volant comme ça parce que j'ai freiné trop fort. Attends, est-ce que ça ferme automatiquement? C'est-à-dire si j'oublie les clés, c'est bien ça les clés de la maison hein? Je sais pas. Ah, faut que je vérifie, sinon on est enfermé dehors. Ça a l'air. Attends. Ouais, ça ferme automatiquement. Si on oublie les clés, on ne peut plus sortir. On peut plus rentrer, je veux dire. Et... Si, c'est bon, c'est les vraies. C'est bon? Ouais. Bon, on ferme. Faut fermer ici. Dans l'autre sens? Voilà. Non? Je sais pas. Je suis perdu. Oh, il y a beaucoup de soleil. C'est bien. Et ici, en Floride, ils ont des plaques d'immatriculation que à l'arrière. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus esthétique sur les voitures. En soi, on va en croiser plein. Ah non, lui, il a... que j'allais prendre, il a une... Ouais, mais c'est même pas une plaque, c'est une petite inscription. Ouais. Donc, Où est-ce qu'on va? bah là, en fait... attends, tu captes pas. Attends, je vais enlever la Wi-Fi. Je cherche mall sur la map. Et aucun lieu correspondant. Putain, merde. Ah, bon. Ah si, c'est bon. Alors, il y a 3 genres centres. Je sais pas où on va. On va à The Oaks Mall. The Oaks Mall. The Oaks, ça veut dire un chêne. Mall, c'est un centre commercial. Donc, c'est-à-dire que c'est le centre commercial du chêne. C'est genre à 6 km. Ce qui est bien ici, c'est que les rues, elles sont immenses et c'est que des lignes droites. Donc, même s'il y a genre 6 km, je mets... ah ouais, ça a l'air immense. Ça a l'air immense. Regarde tous les magasins qu'il y a. Vas-y, on va aller voir là-bas. Et puis on pourra peut-être se poser un petit peu, tout ça, on va se balader. 15 minutes pour y aller. C'est parti. Alors putain, c'est sûr que je vais me planter hein, dans cette... Ok. Donc là, c'est P, c'est parking. Oui. R, c'est marche arrière. Oui, attends, fais voir comment c'est dessus. Attends, je freine. Ouais, ça va marcher. De toute façon, il faut essayer, chérie. Non, N, c'est neutre. Oui, Attends. c'est neutre. Et D, c'est auto. Donc là, Ah, si je... Ouais, c'est bon, ok. Ouais, putain, et tu sais que j'ai même pas pris le temps de régler le siège ou quoi. Ok, c'est parti. Ah ouais. Là, ça va freiner fort, je pense. Non, regarde, Ah non, sans même douceur. pas. Bravo. Mais t'as vu, les stops, ils ont pas de trait au sol. marquage au sol. Ouais, ok, d'accord. Attends, faut que je m'habitue avec ma 208. Je suis pas l'habitude, hein, tu vois. Ah ok, faut y aller tout en douceur. En tout cas, c'est trop stylé les petits quartiers. En fait, c'est Là, trop. t'as vu, c'est tout petit, alors que dans l'autre rue, devant chez Kag, du coup, c'est vraiment... Elle est plus large. Ouais, mais là, t'as vu, c'est la sortie des garages, là. Mm. Mais en fait, c'est trop bien parce que, genre, j'ai trop l'impression d'être dans GTA. Genre, j'ai grandi avec les jeux vidéo, les séries, même les vidéos des États-Unis, etc. Et en fait, c'est la première fois que je viens. Et c'est juste, ça paraît trop familier, en fait, alors qu'on n'est jamais venu, tu vois. Donc, c'est trop satisfaisant. C'est vrai. Par contre, le trafic... Attends, là, il faut que j'arrive à m'engager ici, là. Il y a beaucoup. Ah ouais. Puis en plus, il y a des délires bizarres avec les feux rouges et tout. Je vais vous faire voir après. Genre, c'est Kai qui m'a montré ça hier. Genre, admettons, tu vas à une intersection, parce que c'est que des intersections ici, genre des grands carrefours avec des feux. Si genre tu veux tourner à droite et que le feu il est rouge, tu peux quand même marquer ton stop et aller à droite tant qu'à gauche il n'y a personne. Ce qui en soi est logique, tu vois.
Bah, c'est un gain de temps énorme comparé. Tu vas repartir maintenant là? Bah si. Bah chérie. Ok. Faut pas hésiter, hein. Là, du coup, on va découvrir un petit peu les centres commerciaux, etc. Bon, je pense que ça va juste être tout en plus big, quoi, comme tout. Comme les rues, comme les routes, comme les voitures, comme tout ce qu'il y a. J'aurais peut-être dû régler les rétros et tout, un peu quand même, non? Bah, en général, c'est la marche à suivre. Ah, attends, je le fais là. Regarde, c'est magique. Faut freiner, chérie Noël. T'inquiète. Là, j'ai l'impression ça fait effet loop le rétro, c'est très bizarre. Ouais, ouais, mais t'as Pas celui de droite. Celui de peut-être gauche. raison parce que je vois, tu sais, dans ton rétro, je vois les arbres. Ah tu non, vois. moi c'est trop bizarre. Et Je ça me vois... paraît énorme en fait. Ouais. Ça fait un peu flou en même temps, c'est étrange. Donc voilà, et puis là du coup, ah oui attends, faut quand même que je... Ah ouais, attends. Parce que là j'ai pas encore regardé le compteur depuis le début, là je vois que c'est... Les chiffres c'est pas du tout pareil, c'est en miles. Et là c'est limité à 45 miles par heure. Et on est bon. Et du coup je sais pas ce que ça représente 45 miles par heure en kilomètre heure. Toi regarde la voiture à droite là, elle attend que, genre son feu il est rouge mais elle attend qu'elle puisse passer et là elle est passée, tu vois. Mais c'est trop bien en fait de... Bah, c'est un gain de Enfin temps après je pense, énorme. non mais après je pense, tu fais ça en France, il y a déjà assez d'accidents comme ça. À Montpellier il y a des accidents toutes les semaines sur notre trajet pour la salle, c'est incroyable. Bah, Alors déjà, que... à Non mais alors que c'est juste des ronds-points et aller tout droit, je sais pas comment les gens ils arrivent à faire des accidents. Il y a 2 voies sur les ronds-points et tout, enfin... Mais c'est vrai Ils que abusent, tu vois. particulièrement à Montpellier, les gens ne savent pas se servir des voies d'insertion. Ah ouais, non mais ça c'est incroyable. C'est assez incroyable. Non, Ils sont alors. complètement paumés face à une voie d'insertion. Mais moi déjà pour avoir déménagé pas mal de fois en France, à chaque fois que je suis descendu de plus en plus bas dans le sud en France, moi les gens ils savaient conduire. Ça, je suis pas d'accord. Bah franchement, j'ai jamais vu quelqu'un utiliser son clignotant. Sur la Côte d'Azur quand on était là où t'habitais, c'était encore pire. Et les voies d'insertion, alors les gens je sais pas pourquoi, t'as beau ralentir, leur faire des appels de phare et tout, les gens ils s'arrêtent Ça s'arrête. sur les voies d'insertion. J'ai jamais compris, tu vois. Enfin c'est... Regarde, il a un mini tracteur sur son... sur son toit. J'ai la voiture de papa et la voiture de... Bah ouais, mais il aurait dû attacher son truc derrière et puis le traîner, il aurait eu plus de sensations, le gamin. Je pense pas qu'il mette son gosse dessus. Hein. Ouais, non, mais ouais, évidemment. Et du coup, je me suis même pas posé la question, mais j'imagine que oui, genre avec un permis de conduire français, tu peux conduire partout dans le monde. Visiblement. Bah je sais pas, on s'est pas posé la question. Et les plaques d'immatriculation, ah là on voit pas, c'est dommage. Mais vraiment c'est assez stylé parce qu'il y a des... Enfin pour la Floride, je crois que ça je l'ai expliqué hier. Ah ouais? Ça n'a pas enregistré. Pour la Floride en fait, la spécialité de la Floride, c'est que c'est la production des oranges. Et du coup il y a des oranges sur Ouais, tu peux voir les la plaque à droite. Ouais mais c'est pas assez zoomé. Il y a des oranges sur les plaques de Floride. Et là par exemple, je sais pas si on voit très bien. Ouais, il en y a fait un serpent. avec les universités, là genre il y a une université où genre ça doit Ouais. être leur logo, c'est un serpent. Et nous là sur la plaque, je crois que c'est quoi comme... C'est C'est un un alligator. alligator. Ouais, c'est un Ouais. alligator. Donc ouais, en fonction de des communautés, des machins, des universités, tu peux faire personnaliser ta plaque d'immatriculation. Et c'est stylé. Et je sais que C'est dans... vraiment, Ouais. vraiment stylé. Et même dans certains états, je sais pas si c'est le cas en Floride, tu peux écrire ce que tu veux sur ta plaque. Il y en a, ils mettent un mot, un truc comme ça. Et puis du coup là, on s'est replongé dans l'anglais. C'était très difficile au début en soi. Mais je pense que on va très vite se mettre dedans. Et le but, c'est qu'une fois qu'on parte, on soit bilingue, quoi. Donc ça va charbonner l'anglais. De toute façon, vu quand on est avec elle, on parle tout le temps en anglais. Même entre nous, on se parle en anglais quand on est à côté de lui. Déjà pour que ça soit... qu'ils ne se sentent pas exclus de nos conversations. Et puis, puis pour progresser, en fait, tout simplement. Et, Ouais, parce que... et puis, il n'y a rien de plus... Enfin, en fait, c'était tellement en immersion que tu peux que progresser en anglais. Toi, déjà, tu avais un peu peur de prendre la parole et tout. Là, je trouve que tu as énormément progressé. C'est le 2e jour qu'on est là, tu vois. Donc ça fait moins de 48 heures. Ah d'ailleurs, j'ai pas vu de passage piéton ici. Ah ouais. Ah, c'est vrai ça. Il faut comment les gens pour aller de l'autre côté? En fait, t'es obligé d'avoir une comme voiture. ça, comme Non, ça. t'es obligé d'avoir une voiture, tu traverses. Les rues sont tellement grandes qu'il faut une voiture pour traverser. C'est vrai que quand il y a beaucoup de trafic, ça va pas être évident. Là, il y a une personne qui a traversé parce qu'il n'y a pas trop de voitures. Mais ouais, il n'y a pas de passage piéton en Ouais. fait. En fait, t'es pas censé marcher ici. C'est surtout ça en fait, je pense. Et il y a quand même beaucoup de végétation. Enfin, il y a beaucoup
beaucoup d'arbres, de forêts, enfin des petites forêts. Tu vois ça, je Ouais, crois, ouais. t'as vu? Ouais, c'est vrai. En fait, c'est comme ça tout le long des routes. Un petit bus d'école américain. Ah ouais, ils sont trop stylés. C'est les bus. vraiment beau, ouais. Ouais, ils sont vraiment stylés. Et tu vois là, c'est limité à 40, je sais pas pourquoi. C'est quoi je sais pas la différence de la rue par rapport à l'autre. Enfin, je le vois sur le GPS que c'est limité à 40, mais j'en sais rien, tu vois. J'ai vu aucun panneau. Il faut vraiment marquer le stop parce que sinon. Ah ouais, mais tout à l'heure je l'ai pas marqué. Oh shit. Il m'a dit, Kai il m'a dit sinon j'ai un flic qui va m'arriver au cul. On fera comme dans GTA, chérie. On va se Ouais, lever, non. on aura une étoile. Bah ouais, mais étoile. dans GTA après je me fais tirer dessus. Je tu pète meurs. quelque chose, après je suis obligé de faire un code pour avoir un char pour tous les écraser. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est chiant. Ça va être un peu compliqué. Regarde, il y en a un là de bus. Est-ce que tu regardais quand tu étais petite le bus magique? Alors oui, mais j'ai quasiment pas de souvenirs. C'est vrai? Ouais. Putain, moi je. Si je revoyais, je pense que. Quand tu sais, c'était les dessins animés à la télé là, avec mes sœurs, on kiffait trop, on regardait tout le temps. Comment elle s'appelait la prof là? Putain. Et puis en fait, du coup, c'est un dessin animé, genre ils t'apprennent un peu des trucs un peu genre en mode enfant, des trucs scientifiques ou machin. Ou... Ouais, c'est de la pédagogie. Ouais, un peu. Ouais. Ouais, je sais plus comment elle s'appelle la prof. Alors, je sais que je regardais, mais j'ai aucun souvenir. Ah ouais? Ah, moi je me souviens de trop d'épisodes. Ah, ça y est, je l'ai le nom de la prof. C'est Bille en tête. Madame Bille en tête. Et du coup, ici, les McDo, si c'est comme celui qu'on avait vu quand on est arrivé. Ah non, c'est pas comme ça. Genre, on avait croisé un McDo vraiment avec les gros. Tu sais, les arches, comme dans les premiers McDo. Je sais pas si vous avez déjà vu, putain, je suis pas dans la bonne file. Vas-y, bah tant pis, je peux pas faire de nimp là. Je vais tourner à la prochaine. Tu sais, dans le film Le Fondateur, là, les premiers McDo. Ça, c'est le centre commercial. Vas-y, on se gare là. Là, on est pas mal. Alors, là, il faut pas que je fasse de conneries. Il faut que j'arrive à me mettre directement en frein à main, neutre, parking. Et moi, je mets le frein à main parce que je prends pas de risque. Voilà. On arrive à destination. Et tu vois, ça ressemble. Putain, mais tu sais que quand je cherchais les centres commerciaux là sur le plan, bah, ils avaient tous la même tronche. Ça faisait un gros truc comme ça là, la même couleur en plus. Donc ça se voit qu'on est des touristes. Oh, je pense qu'on se fond bien dans la masse. Ouais, je sais pas. Bah, il faut que tu fasses ton meilleur accent et on se fondra parfaitement dans la masse. Bon, on est au Oaks Mall. Bon, bah, c'est le premier genre gros truc de magasin qu'on fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas de la bouffe, quoi. Et puis voilà. Donc, du coup, notre journée, elle démarre assez tard puisqu'on a passé toute la matinée à travailler. Avec le décalage horaire, plus l'avion, etc., on avait pas mal de taf à rattraper au final. Donc là, c'est bon, on est à jour et il n'y aura plus de retard. Bon, bah, en tout cas, c'est bien parce qu'on est mardi en semaine et c'est entièrement vide. Bon, en vrai, on n'est pas des paysans. Hein. Tu peux t'acheter des petites boucles d'oreilles chez Claire, ça a 2 balles, si tu veux. Un Victoria's Secret, si tu veux. Alors, il y a même des H&M. En fait, c'est un peu pareil en termes de grosses boutiques. Enfin, pas de grosses boutiques, mais de marques, genre un peu internationales, tu vois. Après, je pense que, tu vois, il y a un H&M, mais à mon avis, je pense que niveau taille, ils ont au-dessus du XL. Parce que moi, dans ce genre de truc, je peux pas m'habiller, tu vois, en Puis France. ils n'auront pas forcément pas les mêmes collections. C'est comme les sites. Quand tu te mets en VPN, par exemple. Ouais, ici, c'est pas les mêmes choses. produits, Ouais, hein. évidemment. Donc, bah écoute, on va faire notre petit tour. Et puis, s'il y a des trucs intéressants à filmer, ben, on filmera. Voilà. Oui, je sais. Allez, vas-y. On essaie de regarder, voir les tailles, si c'était différent. Mais en fait, non. Genre, bah, après, H&M aussi, c'est peut-être différent parce que c'est pas un truc genre purement US. Donc, je pense qu'ils ont des tailles genre maximum. Genre là, ça va pas au-dessus du XXL. Donc, c'est comme en France, tu vois. Ouais. Après, je pense qu'il y a vraiment des franchises spéciales il y aura peut-être plus de franchises qui vont au-delà. Ouais, Mais les peut-être. franchises de ce type, je pense qu'en vrai, Ouais, c'est non, à peu près c'est pareil clair. partout. Ouais, non. Donc là, c'est genre, je pourrais toujours pas m'habiller ici, tu vois. Donc faut regarder sur d'autres boutiques. Genre, mettons pour trouver une chemise ou quoi. Tous les Américains ne sont pas. Ouais, non, mais je sais pas. Par Ramasse-toi exemple, ou- là, on a été sur ta boutique de sous-vêtements. Tu sais, tu sens que
bah, y a quand même beaucoup plus d'obèses que même les mannequins. Un mannequin sur deux, c'est un mannequin genre grosse taille. Toutes les photos, genre les collections, c'est que des trucs pour les obèses et tout. Donc tu sens que c'est vachement ancré et puis que c'est genre c'est normal, tu vois. Ouais, Alors mais que après, même si là c'est taillé, comme par exemple pour les personnes un petit peu plus fortes, etc., les coupes sont pas les mêmes que, ouais, je sais pas trop. que des vêtements Attends, musclés, on est par déjà été exemple. là-dedans. Ah. Bah ça va être long le tour du truc. Hein. Je pense que ça se voit qu'on est des touristes. On s'est acheté des petites casquettes Gatorz. Donc on va avoir des petits crocodiles partout. Là les dépenses ça va aller hyper vite. Hein. Avec le petit compte là sur la carte, on peut voir dépenses du jour. Je pense que ça calme rapidement aussi. Ah oui, et en plus, quand on achète un produit, donc c'est le poids, c'est le prix du produit, et il y a une taxe en plus. Ah ouais. Donc par exemple, tu as, Bah oui. il y avait sur ton polo Ouais, 7 ouais, euros ouais. de taxe. Ouais non Et c'est déjà, ouf. le truc assez cher. Je me suis acheté un polo, je me suis dit bon ça va, je veux quand même ramener des beaux souvenirs, acheter des beaux vêtements. Donc je m'achète un polo qui coûte 100 balles. Enfin, il était à 99 et en fait tu arrives en caisse, tu payes 107 ouais. quasiment je crois. Et pareil pour tout en fait. Alors je sais pas si c'est que sur tout ce qui est vêtements. Parce que pareil on a acheté les casquettes donc il y a des taxes dessus. En fait à chaque fois que tu achètes un truc, ce n'est pas le prix qui est en rayon ou quoi en fait. Tu payes des taxes dessus. Donc je sais pas si c'est un pourcentage ou si c'est des trucs fixes. Je sais pas trop comment ça se passe parce que là, c'est pareil, j'ai acheté un autre produit tout seul qui valait normalement 30 et j'ai payé 33. Donc ça a l'air assez proportionnel, mais je sais pas trop. Les casquettes, on avait 5 dollars de taxes, ça fait très par Ouais. casquette. Ouais, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais ouais, quand tu t'y attends pas, bah, ça peut aller vite. Là, moi, je veux m'acheter une paire. De toute façon, on va s'acheter une paire de baskets. Je pense que ce sera la même chose. Il faut qu'on se renseigne. Si c'est que sur les fringues ou si c'est sur tout, en fait. Genre, admettons, là, tu rentres dans une boutique. Je sais pas, genre, admettons, t'achètes, je sais pas, des bijoux ou un truc comme ça. Je sais pas. Mais là, tu sais qu'il est 17h30. On a passé toute l'après-midi ici déjà. Donc, on va peut-être bientôt rentrer pour manger. Moi, je voulais faire 2 repas avant la salle, je pense que c'est mort là. Ah mais attends, ah oui, mais les boutiques ferment à 18h en fait. Ça ferme hyper tôt. Là, tout est en train de fermer déjà. Ah bah, faut qu'on se dépêche. Bah ouais, go. Bon. Et après, on go manger. Et puis, on va aller à la salle. Okay, so when you stretch, put your shoulder under, Okay. down. Okay. So stay shoulder. Okay, stay shoulder back. Okay. And Like this? yes. Okay. You have a better strength of Yeah. your lat if Yeah. you make your shoulder Okay. down. Okay. I feel it better. Yes. Wow. Again. Down your shoulders. Okay. Down your shoulders. Okay, okay. Good, really good this. Okay. Perfect. Okay, 2 more. Down your shoulder. Stretch, again. Stretch more, more. Okay. Wow. Good grief. All the way. Ça, c'est un petit peu de l'échec, ça. C'est d'échec. Ouais. C'est, On je dirait. trouve que c'est dur de faire de l'échec réellement sur le dos quand tu veux vraiment garder. Ouais. Tu peux pas faire de l'échec à plus pouvoir tirer par exemple. Ah, C'est vraiment un échec sur la technique. ouais, c'est ça. Ouais. évidemment. C'est pas comme les jambes par exemple. Ouais, parce que tu pourrais juste te servir d'élasticité, laisser partir plus vite un peu la charge. Et tirer les un peu plus épaules avec qui les bras, remontent, voilà. et, Et puis évidemment, tu grattes une rep, une Et rep et c'est- demie. et Mais je tu perds la trouve- tension au final, donc ça sert à pas grand-chose. Ouais, et puis
c'est dur. J'essaie de m'adapter aussi avec ma respiration et mon petit cœur là qui gigote dans tous les sens. Mais ça va, ça va, ça va. Okay, and you can push a little here. Yes. Hand down, hand down, hand down, hand down. What you can do of this kind of exercise, like when you try with a single arm, instead of doing your full recovery rest after your both arms, you can take half this recovery between arms. It's gonna help you, like sometimes you go really intense on one arm and then you go for the other arm and you do like maybe 1 or 2 less reps. So it can cause like unbalance on your physique. So it's better to do this way. It's a tip. Like if you train on your own and you have time to handle your recovery as you want, go this way. Like half a rest between Yes. each arm. Yes, I think it's better, yes. Okay. Trains really hard. Yes, it is. It is. Shoulder down. Good. Perfect. When you are in a contraction, chest up. Okay, don't too much chest up. Okay, and focus on your elbow. 3 more. Yes. 1 second in a contraction. Yes, good. 1 more. Okay. You feel good? Yes. Perfect. Nice. Il y a plus d'un côté, non? Shoulder down. Non, c'est bon. Relax. Good. Perfect. Perfect. Relax. Yes. Relax, trapeze. Yes, stretch, stretch, stretch. Perfect. Relax the trapeze. Relax, 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 relax. Focus on your elbow. Ok. Ah, je me sens trop faible. Toi aussi à gauche. Ouais. Tu... Ah, je suis toujours embêté. Et là, je sais pas, le placement, j'ai un peu du mal. Mais bon, après, c'est la première fois que je la fais. Beaucoup moins lourd. Ouais, t'as vu, j'ai drop le poids. Hein.
Ouais, mais encore plus. Cette machine, elle est vraiment géniale, mais il faut vraiment pas mettre lourd pour avoir une excellente technique. Bah en fait, ouais, j'ai direct les trapèzes qui contraillent, j'ai les Ouais, épaules qui c'est ça. montent direct, tu vois. Et pour vraiment rester les épaules basses, il faut pas mettre hyper lourd. Il faut vraiment régler le siège à la bonne hauteur parce qu'on est très très vite mal en fait sur cette machine. Ouais. Mais franchement, même l'ergonomie de la machine, comment ton poignet est déplacé, l'angle, franchement, c'est franchement bien. Franchement, Elle est géniale. Ouais. Mais peut-être Bah, je préfère que, largement celle-ci que la Hammer. peut-être que tu aurais dû un petit peu baisser le siège. Ouais, peut-être, j'ai pas touché au Parce réglage. que là, je l'ai monté et... Ah, mais oui. Ouais. Et si t'es trop... Ah, de toute façon, j'en refais une. Quand on est trop sur cet exercice, forcément, on a tendance à avoir les trapèzes qui remontent. Il faut vraiment se régler Vas-y, je vais tester à la après. bonne hauteur. Je teste après comme ça. Je ne vais pas pouvoir parler longtemps. Ouais, t'inquiète. Oh, I like this one. You like it? Oh yeah. Okay. Good. Bon voilà, c'était une très très belle journée. Elle va bientôt s'achever. Je vais finir de cuisiner mon petit poulet et je vais mettre... Ah oui, j'ai ces petits... parce que normalement j'avais filmé ça dans tout ce qui était hier au supermarché là, mais vu qu'il n'y a pas de son, j'ai acheté des petits sachets de légumes qui vont directement au micro-ondes. Donc c'est trop bien parce que c'est surgelé. Et j'ai pas besoin de les faire cuire à la vapeur ou au casserole ou quoi, je mets ça au micro-ondes. Je le laisse dans le sachet. Et c'est déjà prêt, donc c'est très très pratique. Je suis explosé, donc non franchement c'était une très 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 chouette journée. On va essayer de prévoir des petites activités, des petites sorties. On a beaucoup de choses à faire en soi. Je sais pas si on aura tout le temps de faire ce qu'on veut, mais on essaiera de faire au moins les trucs les plus fous quoi. Merci à tous pour vos messages, votre soutien. Et j'essaierai de faire aussi un peu plus de contenu du coup sur body, muscu, training, etc. Par la suite, là c'était un petit peu l'arrivée, un petit peu le lifestyle, les différences. Après je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment aussi ce genre de choses, découvrir un petit peu avec moi. Donc n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous voulez voir, en tout cas, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie de rester jusqu'à la fin de la vidéo, et à l'inverse, ce qui vous plaît un peu moins aussi, pourquoi pas, des petits retours de votre part. Voilà. Et je vous dis peut-être à demain.